Bon, j'essaye de te guider qu'à la voix, c'est ça? C'est parti. Tu te rappelles à peu près d'où est ta gauche et ta droite? Non. Eh ben c'est pas grave. Allez, 3, 2, Tu peux poser le 1. crayon? Oui, hop, tac. 3, Merci. 2, 1. C'est parti! Alors tu vas tout droit, tu tournes à droite, tu tournes à droite. C'est du côté de ta main qui est écrit à gauche. Ouais, À gauche, droite, tourne un petit peu. À gauche. Non, si c'était bon. Je fonce, j'y vais. Ok, à droite. À droite. C'est parfait. Encore à droite. Allez, attention, allez. Tout droit. Allez, on est prêt. À gauche. Bon, et ben c'est pas grave, on finira plus tard. C'était l'autre gauche. C'est ça. Salut tout le monde. Salut Lutin. Salut Jérémy. Salut Cathy. Ouais, c'est samedi, je démarre. On n'a pas fait la petite vidéo hier parce que c'était le vendredi et qu'on avait la visite de notre super animatrice préférée, Anne, De chez Asmodée. ouais, qui nous a présenté plein de nouveautés super chouettes qu'on vous garde pour la fin de l'année, là, mais il y a du bon, il y a du lourd. Ouais. Ou pour un peu avant, pas forcément. Pour Ouais, ça un commence, mois et ouais, demi, ça quoi. Voilà. commence assez vite, ouais, Voilà. c'est vrai, c'est Mais vrai, en c'est vrai. attendant, c'est les sorties de la semaine avec un jour de retard, mais c'est pas grave. Et puis même une sortie de l'été Oui, qu'on avait oubliée. Tout à fait, on avait Bouh. oublié le Taco Chaton Pizza, du coup, un jeu de Dave Campbell et Thierry Desnoual. Du coup, dans la même lignée que les Taco, Chat, Book, Cheese, Pizza, Taco... Ouais, t'aurais pas dû te lancer. et l'autre, Taco Verso qui est sorti aussi, enfin tous les tacos machin chose pizza. Donc celui-là, adapté pour les 4 ans. On n'a que 3 mots dans la ritournelle et toujours le même principe, dès qu'on retourne la carte correspondant au mot qu'on vient de dire, il faut vite taper sur la table pour récupérer les cartes. Voilà, Une jolie collection. tout à fait, ça mignon. marche toujours très bien. Petit et grand, c'est un quoi 4 ans. C'est un ce que 4 tu ans, dis. Ouais. Et puis 2, 6 joueurs, c'est ça qui 2 est à chouette. 6 joueurs pour des parties de C'est ça qui est bien. 5 minutes. Top Tadam. chronos. Bon, on revient au mois de septembre Voilà. avec la nouveauté de cette semaine chez les petits. Il y en a 2. Il y en a 2. Il y a le Turbo Kids. du Scorpion masqué avec Emmanuel Gauvin à l'autorat réalisation. et illustration de Nikao et Rémi Tornior. Voilà. Voilà, donc on est dans l'univers de Zombie Kids, toujours un univers pour les enfants un peu bien barré, sauf que là on va faire du Mario Kart. Donc on va avoir des super circuits, Plein de voilà, avec différentes difficultés. Vous avez un petit tremplin, donc il va falloir sauter. Mais comment que ça marche? Là, on a des turbos, on a des flaques d'huile, des tuyaux, enfin, de quoi s'amuser comme des petits fous. Et comment ça va marcher? Eh ben, on a un pilote et un copilote, sauf que le pilote, il n'y voit rien. Et donc, c'est le copilote qui va devoir le guider soit par la voix, ou par la voix, et avec la petite main qui ne tient pas le crayon, en faisant un petit joystick. Petite démonstration. Oui. Voilà. En moins violent, s'il vous plaît. Sinon, vous n'avez plus de pouce au bout d'une course. Et le but, alors ça se joue de 2 à 6. De 2 à 3, ça va être en coopération. On va faire différentes courses en interchangeant pilote, copilote, dans le but de réaliser le plus de points possible. Et à partir de 4, c'est en compétition. C'est le même circuit chacun et c'est le premier arrivé. Et au bout de 3 circuits, on compte les points. Et voilà. Donc s'il y a petit dérapage et qu'on sort des lignes blanches, et bah du coup on revient au checkpoint précédent simulé par la ligne bleue. Et puis on recommence. Voilà. C'est drôle. Celui-là il est rigolo. Hein. Et puis, puis c'est chouette aussi d'aller chercher les graphismes dans l'histoire. On reconnaît, il y a des... bah tiens, il y a un zombie, ça y est. Du coup, j'ai été mauvaise langue, je disais c'est dommage, ils n'ont pas mis de zombies, mais si, on a enfin trouvé des zombies, ça y est. Là, il y a le clown de ça, je suppose. Il y a plein de gags chouettes à voir dans les illustrations.
Donc voilà, ça c'est validé, approuvé par les lutins. Carrément, carrément, C'est très carrément. rigolo. Et à partir de 7 À partir ans de 7 ans. et vers l'infini Et l'au-delà. au-delà. Sans souci. Donc voilà, un univers qui s'enrichit d'année en année, parce que l'an dernier on avait eu le flashback. Oui. Donc, L'univers, je trouve qu'il va à tout public, oui. c'est ça qui est bien. Mais Ouais. où sont les adultes dans cet univers? Ouais. Mhm. Bizarre. L'autre belle nouveauté enfant, pareil, je dirais enfant comme Turbo Kids parce que c'est vraiment un jeu familial, c'est Fluffy Valley chez Loki. Et c'est à l'autorat, on a Maxime Rambourg et Théo Rivière, et aux illustrations, on a Marco Renko. Jeu en coopération. Ouais. Avec donc, c'est l'histoire de chiens de prairie. Des petits chiens de prairie. Qui L'hiver arrive. Devoir évidemment faire les réserves pour l'hiver. Oula, il y a eu... Alors les petits chiens de prairie sont évidemment tout choupis. Voilà, ils sont là. Ouais. Et l'idée... On joue avec la boîte de jeu. Hop, faut tout sortir parce que tout est rangé dedans. Il y en a du matériel, il y a plein de choses dedans. Il faut mettre la petite enveloppe, voilà, ici. Le couvercle, le bidule dans le même sens. Hop. Ah, et du coup ça va être comme Je te ça. laisse faire Donc, parce que ça hop, va être le voilà, gauche on le que met je l'aurais comme ça et on met ça devant. Voilà, ça c'est notre réserve et ça c'est la petite piste du coup des petits chiens de prairie qui sont enlevés par l'aigle. Ça c'est la piste des dangers et puis ça c'est le contour puisqu'on commence à la fin de l'été et on va avancer. Il faut que pour l'hiver soit les réserves soient complètement pleines, soit elles soient assez pleines pour faire le plus de points possible. Donc comment ça va marcher? Au début de la partie, hop, je crois qu'on est comme ça. Bon. Tac et tac. Voilà, au début de la partie, un joueur va décider de prendre un petit chien de prairie dont on voit la tête. Il va le prendre et il va le retourner dans un endroit où on voit son popotin et du coup on va appliquer l'action. Donc ici on va récupérer un ballot de foin qu'on va pouvoir mettre sur la table des denrées. Ici on va fouiller dans le petit sac terrier. Ici on fouille dans le petit sac buisson. Voilà, donc on va avoir on peut essayer effectivement. Hop. Donc dans le sac, voilà, on a du foin, on a des baies pourries, pommes, des prunes. Voilà. La rivière, ça permet de réactiver quelque chose. Le serpent, ça permet d'évacuer une belette parce que des fois sur les cartes danger, on a une belette qui vient se mettre sur un terrier, et du coup on peut plus y accéder. Là, on va faire du troc avec notre copain le hérisson. On lui échange des baies pourries contre des victuailles. Donc une baie pourrie pour une baie pas pourrie. Donc il doit aimer les baies pourries ou il doit faire de la gnôle dans son coin avec les baies pourries. J'avais pas pensé à ça. Et enfin, il y a notre père Castor là qui nous permet d'avoir des cartes bonus qui sont super intéressantes. J'ai testé la partie tout seul. Faut maximiser sur le Castor en début de partie parce qu'on peut faire des combos sympas. Donc on va jouer comme ça jusqu'à ce que... Ah, et puis il y a le terrier où c'est le côté magique. Hop là, ça va dans le terrier. Et donc voilà, une fois que tout a été mis, eh ben, on les relaisse en position pour commencer un nouveau tour. On tire une carte danger qui sont là, voilà. Donc là, c'est le vilain renard qui vient et qui nous chipe toutes les denrées sur la table. Ah, c'est pas gentil, monsieur renard. Et on commence un nouveau tour. Donc voilà, là, il y a le renard qui peut nous chipper ça. Il y a le blaireau qui peut nous chipper des baies dans notre petit terrier. Et il y a l'aigle qui vient et qui enlève un petit chien de prairie. Donc du coup, on a une action en moins. Voilà, l'apprentissage de... C'est un jeu qui est pas facile, c'est un vrai coopératif. Il faut bien réfléchir. J'ai fait 2 parties, on les a perdues. Moi j'ai fait que des parties entre adultes. Moi j'ai fait une partie tout seul et je l'ai gagné. Ah bah ok, moi j'avais pas les bons compagnons de jeu alors. Non mais après c'est très dépendant du tirage de cartes, de ce qui va se passer. Et d'une vraie discussion entre les joueurs sur les lieux où il faut aller déposer les chiens de prairie. Donc c'est un vrai premier jeu coopératif de discussion entre parents-enfants qui est vraiment super malin et joliment, très très joliment édité. Voilà. Donc ça c'est
Encore une belle. Je trouve chez Loki, ils font vraiment des choses. Des choses sympas. Ouais, il Oui, n'y a pas eu, y a pas eu beaucoup de de ratés. choses qui nous aient pas Hop, plu, non. allez, ben On on va va mettre faire en le tas vrac, et on on rangera ramassera après. après. Hop, allez, je le cache là, on n'en parle plus. Ok, on a fait le tour des petits. On a fait le tour des On va monter petits. en niveau. Oui, Un solo. petit jeu solo. Mhm. Alors, les Fiefs de Norbois, un jeu de Will Sue et illustré par... on On verra. verra. Un petit jeu solo, du petit jeu de pli en solo. Du coup, nous sommes le négociateur de Norbois. Nous allons avoir 8 fiefs à visiter. Et sur chaque fief, nous allons avoir du coup un personnage. Toc, toc, toc. Donc ça, c'est les cartes de jeu. Donc ça, c'est les fiefs. Voilà. Et on a les personnages. Donc on va avoir 4 valets en début de partie qui vont nous aider avec des petits effets de combo à chaque fois. Et il va falloir parlementer avec ces rois et reines et valets de Norbois dans chaque région pour que ça devienne des alliés. Donc comment ça se passe une discussion en fait? Eh ben, la valeur du fief qui va de 0 du coup à 7, c'est le nombre de plis que l'on va devoir gagner face à ces gens. Et donc on retourne une carte, ils ont chacun un atout, donc là le non-œil c'est un atout, Le neneuil. le non-œil c'est sa couleur, la fluffleur c'est sa couleur, donc soit on... Quoi? Voilà. C'est samedi. Ouais. Donc soit on a une valeur supérieure à la carte qu'on a tirée si c'est leur carte, si c'est une carte, soit s'ils n'ont pas joué une carte de leur atout, on joue une carte de leur atout, et dans ce cas-là ça permet de remplir le pli. Donc il va falloir être plutôt malin puisqu'il y a un certain nombre de plis à remplir. Si on remplit le nombre de plis exact de la valeur du fief, et ben du coup, ça deviendra un copain. Et le but de la partie, c'est d'avoir, pour chaque fief que l'on remporte, du coup, on va avoir sa petite valeur en étoile en points. Et le nombre de plis qu'on a remporté, on met une carte de côté et c'est les cartes que l'on va avoir. Et du coup, le but, c'est de faire le plus de points possible. Il y a différents scénarios de mise en place. Je pense que tu peux un Plus petit peu par là. plus par là, Pour la caméra déportée. pour que la caméra déportée voie quelque chose. Vous avez vu, on a fait des folies. Hein. Mais oui. Donc voilà, les fiefs de Norbois, un jeu de pli en solo. Il fallait avoir l'idée. Ouais, la qualité de la carte, elle est vraiment Ouais. chouette. Elles sont super Mm. toilées, vraiment, vraiment épaisses. On est sur un jeu avec une thématique choupino avec des Très naneuils et des choupinou, ouais. fleurs-fleurs. Voilà, des naneuils et des fleurs-fleurs. Euh, Sur la boîte, c'est marqué à partir de 14. Je pense qu'à partir de 10 ans, on peut commencer à y Mm. jouer. C'est un jeu comme un 50 missions, quelque chose comme ça, qui peut se Voilà. jouer tout seul. En réflexion à plusieurs, si jamais on a besoin. Mm. En discussion. Mais voilà, je pense qu'à 10 ans, on est capable Et c'est de jouer au fief de c'est Norbois. très plaisant. Moi, j'ai fait qu'une partie moi, pour l'instant à Paris et Ludique quand j'ai découvert le jeu. Et moi, Bon, ça fan reste, de voilà, jeux ça de reste pli, un jeu de pli, mais bon. non, mais Ouais. non, c'est Oui. plaisant. Non, non, c'est vraiment plaisant. Et Y a- au moins, en solo, tu te fais pas engueuler Ouais. parce que tu n'as Il pas n'y a joué pas à se souvenir des couleurs que les autres Voilà, ont c'est joué ça. et à quel joueur les autres coupent. C'est En ça. fait, les jeux de pli, le problème, c'est les C'est les autres autres. joueurs. Bah voilà. Bah voilà, ça vous réconciliera avec les jeux de pli. Donc, je validé. Voilà. Donc, t'as plus rien de ton côté? Non, non, Bah, tiens, je suis punie en jeu. tiens, je moi. t'en prête. Hop. Ensuite, on a Pyramido. Donc, Pyramido, un jeu de Ikwan Kwon. Mhm. Ça sent le coréen, ça. Et illustré par The Creation Studio. C'est chez Synapse Game. C'est un jeu de pose de tuiles. C'est un jeu de... Alors, comme un King Domino, sauf Voilà. que l'on va venir rajouter la troisième dimension, puisqu'on va faire une pyramide. Donc, le but, c'est qu'on va avoir des tuiles de disponibles. On choisit notre tuile, on re-remplit le marché, et il va falloir comboter nos tuiles pour le premier étage à chaque fois. Un carré de 5 par, un rectangle du coup de 5 par 4. À chaque fois qu'on pose une tuile d'une couleur qu'on n'avait pas posée, on va poser un petit bijou dessus qui va nous permettre de valider, puisque si on a des tuiles et pas ça dessus, ça ne validera pas les points. Et après, le but c'est, quand on a fait notre carré de 4 par 5, de compter les zones de couleurs identiques. Chaque petit bijou dans les zones de couleur où il y a nos petits marqueurs bois nous rapporteront des points. Ensuite, on nettoie tout et puis on va venir poser
sur le carré au-dessus, et ben, le but c'est d'essayer de comboter avec les, bah, voilà, par exemple L'idée, comme c'est ça, qu'en fait, avec les les couleurs qu'on zones rapportent autant de points, enfin comme un King Domino, hein, on voilà. multiplie par le nombre de symboles. Donc la difficulté, en fait, quand on va poser des éléments C'est d'essayer suivants, de faire c'est correspondre les nouveaux que éléments avec les anciens. forcément, on va venir par-dessus. Donc il faut optimiser, de mettre les éléments sur le pourtour de façon à maximiser les points. C'est exactement ça. Et là, Et ben, c'est c'est de toute la une réflexion, voilà, difficulté. tout à fait. Et Ouais. donc, on va faire ça sur 4 étages. Donc, sachant que le dernier étage ne compte qu'une seule tuile. Donc, Mm. bien voir comment on fait. On a des petits, voilà. On a des petits objets comme ça Ah oui, qui sont sympas puisque petit joker. ça permet Mm. de changer la couleur d'une partie. Donc, bah, sur la dernière tuile, par Mm. exemple, vous n'avez pas une couleur qui correspond mais pas l'autre. Il vous reste celle-là. Donc, celle-là, c'est marron. Le petit encart ici montre que de l'autre Bleu. côté, c'est bleu. Et donc, ça permet de finir, de faire des points. Ou si notre carré n'est pas complété, qu'on a un carré ici qui est vide, eh ben, on va être dans l'obligeance de venir mettre là. Par contre, à se méfier, si on n'en a plus, et ben, c'est perdu. Voilà, donc bien Il faire y attention a, à cette ressource et à comment on dispose nos tuiles. ce que j'aime bien, c'est que dans ce genre de jeu, c'est qu'il n'y a pas de destruction, hein, c'est chacun Voilà, fait sa pyramide. L'interaction, elle va se faire le choix des sur le tuiles, choix ouais. des tuiles, sachant que c'est pas si aléatoire que ça, Non, hop, dans le sens on va où montrer comment ça marche. ouais, On va avoir il y a une 5 mécanique qui est voilà, vraiment on va avoir intéressante. 5 tas de tuiles à peu près équivalents, Mm. voilà. Tut, tut, tut. Poussez-vous. Tut, tut. C'est un peu le bazar sur la table. Tac, C'est tac. Et le cinquième, voilà. Et on va avoir cette 3 mécanique, marchés au milieu. Et du voilà. coup, à chaque fois, par exemple, je prends. Bah non, ça fait. Si, c'est en diagonale. Non, c'est 4, c'est pas 5. C'est très bien. Pour la vidéo, ça sera plus lisible. Tac, tac, tac. On met en diagonale. Je prends cette tuile. Hop, toi, normalement, Dans tu es l'autre en face sens. visible. Tout est prévisible sur ce Voilà. qui va se passer Et bah après. du coup, je choisis après Celle-ci ou celle-ci celle-ci. ou celle-ci. Voilà, donc il y a J'enlève celle-là, ça veut dire qu'ensuite je mettrai celle-ci celle-là. ou Voilà. celle-ci. Donc il y a moyen de prendre des tuiles qui peuvent servir aux autres et aussi de Et de prendre une tuile qui nous intéresse sans forcément favoriser l'adversaire se après, dire puisque que je temporise en mettant celle-là en espérant qu'à mon tour je pourrais arriver à avoir celle-ci. Donc il y a il y a une vraiment, je petite trouve, réflexion une là-dessus. réflexion, une anticipation de par cette installation du système de pioche qui rajoute quelque chose. Donc une jolie surprise Oui, voilà. sur un jeu de placement de tuiles. Si J'avoue vous que aimez les King Domino et autres on s'y attendait Cascadia, pas vraiment. on ramène un petit peu de complexité sans forcément rendre le jeu hyper difficile, mais bah, Cascadia et même Le Acropolis, hein, seul truc sur lequel je suis pas fan, c'est les couleurs. J'avoue que c'est un peu. c'est un peu marronasse. Sur un samedi matin, c'est un peu violent. Bon, Mais les comment, goûts, les couleurs. comme hein. on discutait avec Anne hier, si les couleurs ne tranchaient pas quand même, Oui. pour faire le décompte des points, il faut quand même une bonne, du Visibilité. bon contraste Mm. pour pouvoir, si ça avait été tout à peu près dans les mêmes tons, on aurait peut-être un peu eu du mal. Tout peut pas être en vert dans la vie, Voilà. malheureusement. Ok. On termine par Noël. Bah ouais, bah, la semaine dernière c'était le calendrier de l'Avent Pokémon, cette semaine c'est le C'est- calendrier de l'Avent Exit. Voilà, le fameux calendrier de l'Avent Exit, hein, qui avait déjà eu un premier Ouais. opus l'an L'an dernier, dernier. qui avait été un sacré succès. Cette année, ben, ça y est, il est là. Pareil, sans doute sacré succès, ce qui veut dire que... Dépêchez-vous. Non, Ouais, pas non. dépêchez-vous, mais on a eu un nombre limité, on n'a pas pu commander tout ce qu'on voulait. Forcément, ben oui, il y en aura pas pour tout le monde, malheureusement. Oui. Bah après, on l'a pas ouvert parce que c'est Ouais. pas le calendrier de l'Avent encore. Mais C'est toujours du niveau débutant. voilà. Et c'est toujours une énigme par jour, si Voilà. on a envie, sinon on peut tout faire dans Avant, la et se foulée. dire que c'est déjà Noël. Voilà. Voilà. Il est sur le site, donc même si vous ne pouvez pas vous déplacer, n'hésitez pas à le commander en retrait magasin, comme ça Mm. vous êtes sûr de l'avoir. Toujours, puis voilà. toujours Inca et Marcus Brandt, hein, pardon, On change pas une équipe qui gagne. Ouais, j'ai oublié de les citer. Voilà. Et bah ça, c'était les nouveautés de la semaine. Voilà, Alors, il y maintenant, en a On sûrement a une preview. plein d'autres, hein, mais ça, Ouais. c'est les choix que nous, on fait en boutique. Après, s'il y a des jeux que vous avez repérés et que vous voulez qu'on commande, il faut pas hésiter Tout à fait. à nous les demander. Notamment si vous voulez du Shatterpoint, des machins, des trucs qu'on n'aurait bizarrement pas commandé, étonnamment. Étonnamment. Non.
Et la semaine prochaine, ben, déjà plein de belles nouveautés. Oui. Il y aura le Disney. Très Disney cette année, hein. Ouais, le Disney Dixit. Et puis après, Ton chouchou. mon chouchou de l'année, Faroe, que le distributeur nous a déjà envoyé une boîte en avance. Donc on va pouvoir. Toi, tu l'as déjà testé. Ouais, Moi, je vais me faire exploser pour mes tests. Ouais, donc ça, on va avoir le plaisir de vous le présenter la semaine prochaine. Donc, On va pas spoiler la mécanique, vous le saurez la semaine prochaine. Et Maxime Morin à aux l'illustration. Voilà. Et ben vivement la semaine prochaine. Et puis déjà, en route vers l'aventure. Ouais. Bon week-end. Salut!